Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Du coup, on va faire un petit message pour les lions pour voir un petit peu par rapport à cette pleine lune en Verseau, ce qu'il en est, ce qu'il en ressort, quelles sont les possibilités que l'on peut vous montrer, quelles sont les possibilités que l'on aurait à vous apporter, ou que cela a pu vous apporter déjà. En tout cas, pour les lions, par rapport à cette pleine lune en Verseau, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire? Alors les lions, vous avez certainement au niveau émotionnel pas mal des petits blocages, des doutes, des incertitudes, des peurs, des émotions fortes qui remontent. Certainement aussi quelques émotions négatives, hein, en tout cas pour le coup. Sachez que c'est largement outrepassable, hein, mais pour cela, il va falloir véritablement chercher à comprendre d'où viennent ces émotions, qu'est-ce qui les provoque, et réussir à apaiser votre mental. À le rassurer, imaginez un petit peu que l'ego et le mental, c'est un peu comme si c'était un gamin complètement apeuré de tout et de rien, et que par moment, faut l'engueuler s'il va trop loin dans ses conneries, à vous mettre des idées absurdes dans la tête, ou tout comme par moment, il faudra également le rassurer s'il a peur. En tout cas, il y a des séparations, une séparation peut-être en particulier. Il y a le fait tout de même d'une idée de mouvement, d'une idée d'avoir quitté des choses. Et vous devrez faire preuve de patience avec la tempérance. Pour pouvoir faire votre transformation avec l'arcane majeur de la mort, de la transformation, l'arcane sans nom, le numéro 13. En tout cas, vous êtes en train de vous transformer, d'évoluer, de grandir, de passer à autre chose. Vous avez bataillé, mais il faut continuer à avancer, hein, même si vous êtes un petit peu à bout de force et que vous n'avez plus autant d'énergie qu'avant. Mais c'est justement quand on croit qu'on n'a plus d'énergie que l'on voit qu'on en a encore. Le but sera de construire de nouvelles bases solides avec ce valet de denier. Vous êtes en train de vous reconstruire et pour cela, vous commencez par la base. L'as de denier vous parle de nouveaux départs, de belles opportunités ou en tout cas de possibilités qui vont s'offrir à vous et que bien sûr aussi vous devrez voir et que vous devrez vous permettre de prendre et de réaliser. En tout cas, avec la reine de bâton, on nous parle, moi je reste fixée sur vous. La reine de bâton a des énergies qui nous parlent du fait de savoir ce que l'on veut, de regarder vers l'avenir et de passer à l'action pour pouvoir réaliser ce que l'on souhaite réellement. Je pense que vous n'hésiterez pas à faire ce qu'il faut. Mais par contre, voilà, prenez le temps de bien vous affirmer dans ce que vous voulez. Et une fois que vous avez pris une décision, essayez de vous y maintenir et d'avancer coûte que coûte vers cette décision. En tout cas, le valet de bâton nous parle d'authenticité, d'affirmation de soi. Il sera grand temps justement que vous vous affirmiez vous-même, que vous soyez mis face à vous-même et que déjà vous arriviez à le faire avec vous-même. Pour ensuite pouvoir justement révéler votre être véritable aux personnes que vous appréciez ou aux personnes que vous côtoyez. En tout cas, le 3 de bâton nous parlera de l'idée d'avancer, de trouver des idées pour avancer coûte que coûte, de jouer sur votre imagination pour pouvoir continuer à trouver des solutions et à aller de l'avant. Alors, du coup, les lions, qu'est-ce que l'on a à vous dire par rapport à cette pleine lune en Verseau, qui est du coup le signe opposé à vous, votre signe complémentaire? Qu'est-ce que l'on a à vous dire à ce niveau-là? Beaucoup d'émotions, certainement des doutes, des incertitudes, des craintes, des peurs qui peuvent éventuellement remonter à la surface. Et c'est certainement dû à des séparations, vous avez dû quitter des situations, des personnes,
En tout cas, il y a eu coupure d'une certaine manière. Vous avez dû bouger. Et cela, ce n'est pas pour rien. Si tout ça est arrivé, c'est parce que vous devez vous reconstruire. Vous devez refaire des bases bien plus solides, vous affirmer de vous-même et chercher votre authenticité. Avec ces nouvelles bases solides qui vous permettront d'avoir un point d'appui, vous pourrez réaliser un nouveau départ avec de belles possibilités, avec plusieurs chemins possibles. À vous de voir quel chemin, quelle possibilité vous encourage le plus et vous donne le plus envie de faire ce que vous souhaitez réaliser. Il est temps d'observer et de voir justement dans quelle direction vous voulez partir. Mais par contre, il va falloir prendre justement le temps et la patience de voir les choses et de trouver des idées pour avancer. Dans tous les cas, il va être important de jouer avec votre imagination pour trouver les solutions et les possibilités et les échappatoires dont vous avez besoin afin de prendre des décisions, de faire des choix pour pouvoir justement réaliser les actions qui vous tiennent à cœur, parce que du coup, une fois que vous serez sûr de ces actions, vous avancerez une bonne fois pour toutes et sachez que tout ceci fait partie de votre transformation profonde. Les lions, vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine transformation de vous-même après avoir bataillé justement avec des choses qui ne vous convenaient certainement plus. Alors les lions, on va continuer encore un petit peu, on va voir qu'est-ce que l'on aurait à vous dire pour vous par rapport à cette pleine lune en Verseau. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que cela a joué avec vous? Ouais, cette pleine lune vous aura rendu bien sûr instable, ça vous aura perturbé, ça aura bougé pas mal au niveau énergétique et certainement au niveau de votre vie également. En tout cas, vous allez vous sentir instable et c'est certainement pour pouvoir vous faire avancer. Voilà, si la vie souvent nous met dans des situations où on n'est pas bien, c'est parce qu'on n'avait plus rien à faire là où on était. Et que par moment, il faut nous mettre à bout, nous mettre à certaines limites pour que l'on se dise, bon, c'est bon, maintenant j'en ai marre, j'avance, je vais par là, je vais par là, je vais par là, ça sera mieux, je vais essayer. C'est pas pour rien. En tout cas, ce qui peut vous rendre instable également, ça peut être quelque chose par rapport à des procédures au niveau juridique, je dirais. Au-delà, parce que bon, là, on voit un tribunal, on a Mars derrière, du coup, qui peut nous parler de d'une idée de combativité, de règlement de compte, je dirais, entre parenthèses, plus les personnages qui, bon, ils n'ont pas l'air très heureux d'être là et ils ont l'air de se renvoyer la pierre. En tout cas, il est possible que justement vous ayez pris des reproches dans la tête, que vous en repreniez encore, qu'il y ait éventuellement des disputes ou ce genre de choses. Justement, ces reproches peuvent venir de bonnes ou de mauvaises personnes. Voyez quelles sont les personnes les plus bénéfiques pour vous, voyez celles qui ne le sont pas. Et aussi également, j'ai envie de dire, si vous ne voulez pas vous prendre de reproches dans la tête, d'une manière ou d'une autre, faites en sorte, dans vos paroles et vos actions, de ne pas laisser place à cela, tout simplement. Vous dites un truc, vous le faites, vous essayez justement de vous organiser, de faire les choses. Ne laissez pas de doute, ne laissez pas de place en fait au doute et aux reproches. Et pour cela, eh bien, il va falloir être droit et il va falloir être responsable. Voilà, prenez vos responsabilités, faites les choses du mieux que vous pouvez, mais faites-les. Et vous verrez que au moins, pour vous, dans votre tête, dans votre conscience, eh bien, vous avez fait votre maximum. Voilà, vous avez fait ce que vous pouviez et les gens ils pourront vous faire tous les reproches du monde. Vous, vous savez que vous avez fait les choses au maximum. Mais pour ça, il va vraiment falloir s'y appliquer et vraiment faire les choses comme il se doit. En tout cas, la vie vous teste justement et sachez que vous pouvez réussir cet examen, à passer outre cela, à réussir à changer les choses et à ne plus laisser de place à ce genre d'énergie de reproche en agissant différemment, en prenant vos responsabilités et en faisant certainement les choses que vous êtes censé faire ou en tout cas que vous dites devoir faire. Sachez que justement, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver, mais pour cela, il va falloir changer votre façon d'opérer. Moins vous laisserez de place aux choses négatives et moins il y aura de choses négatives dans votre vie. En tout cas, ça peut venir d'une famille. Peut-être qu'au niveau de la famille, vous prenez pas mal de reproches. Peut-être que les reproches viennent par rapport au fait d'une maison
un déménagement, un emménagement, peut-être des travaux dans une maison, une amélioration, peut-être votre façon de gérer une maison. Ou en tout cas, la maison peut également, je dirais, parler de vous et de l'intérieur de vous-même, de votre moi intérieur. Ouais, vous allez vous sentir coupable en fait. Vous ressentez de la culpabilité parce que vous savez certainement qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites convenablement. Ou en tout cas, c'est ce que vous finissez par croire par le biais de ces reproches et de cette instabilité. Justement, prenez le temps de faire un point, d'essayer de voir au maximum la réalité des choses. Prenez les reproches et notez en face quelles ont été vos actions face à ces reproches et face à ces actions ou face à ce que l'on vous reproche. N'hésitez pas à faire une analyse de ce que l'on vous reproche, des actions des autres, mais également des actions de vous-même. C'est important pour voir ce que l'on doit corriger en soi, de s'analyser soi-même. En tout cas, sachez que justement tout cela est une chance. Une chance pour pouvoir modifier les choses. En plus, je vous dis ça, j'ai des frissons, donc c'est un très bon signe. C'est une chance pour que vous puissiez réaliser, comprendre les choses encore mieux et pour pouvoir continuer à évoluer, à vous développer et à vous permettre une véritable chance de changer les choses. Alors, soit cette femme peut vous représenter, sinon ça peut représenter quelqu'un d'autre, mais là, je vous laisserai libre cours de l'interpréter ainsi. En tout cas, je vous laisserai surtout, enfin voilà, vous faites comme vous voulez si vous voulez interpréter cette carte pour quelqu'un. Ça peut être quelqu'un d'autre dans votre vie. Mais pour moi, ça sera vous. Donc, justement, c'est vous qui êtes testé et bien, par rapport aussi à votre façon bien, de faire les choses par rapport à une maison. Donc, comme je vous ai dit, emménagement, déménagement, maintien de la maison, maintien de l'ordre, ou sinon de votre monde intérieur. En tout cas, on est en train de vous secouer, c'est certainement pas pour rien. On pourrait vous reprocher d'avoir pris des distances, d'avoir mis des distances, d'avoir fait preuve de silence et tout cela. Mais au final, tout de même, le fait d'avoir mis des distances, ça serait une véritable chance pour vous. Parce que justement, à un moment donné, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir faire les choses pour soi, il faut savoir prendre des risques et il faut savoir aussi prendre un temps pour être avec soi-même. Pour être avec soi-même, par moment, il faut bouger. Sinon, vous allez être amené à faire des déplacements. Avec la carte de l'enfant, on peut me parler d'un nouveau départ, de légèreté, de danse. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les lions? Vous êtes certainement instable, en tout cas, les énergies de cette lune vous auront perturbé. Ça vous aura perturbé d'une manière ou d'une autre, ça aura fait remonter de la culpabilité et vous allez également vous sentir coupable par rapport à certains reproches, certaines remontrances et des disputes qui peuvent avoir lieu, qui ont eu lieu ou qui vont encore avoir lieu. Déjà, les reproches et ces disputes peuvent venir du fait que vous ayez mis des distances, sinon ça va vous donner encore plus envie de vous éloigner, de bouger. Et tout cela vous permettrait d'avoir cette chance justement de passer le test, de faire un point avec vous-même et surtout de vous retrouver avec vous-même. Là, je pense qu'il va véritablement falloir faire face à vous-même et voir dans votre comportement, dans votre façon d'action, qu'est-ce qui laisse encore de la place à cette négativité, à ces reproches, à ces remontrances. Le but étant, vous, de vous assurer de faire de votre mieux pour pouvoir ne pas laisser de place à cela. Il y aura toujours, à un moment donné, des reproches, des choses. Mais vous, si dans votre conscience et avec vous-même, vous savez que vous avez fait votre maximum, voilà, les gens pourront vous faire des reproches, et bien vous savez que vous avez fait le maximum. Voilà. Dans telle action, j'ai fait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse de plus? Voilà. Au moins, vous avez essayé. Mais pour ça, il va falloir être juste avec vous-même et avec les autres autour. Repérer les bonnes personnes et les mauvaises personnes et essayer justement d'avoir un comportement adéquat avec ces personnes. Et bien sûr, en étant dans le respect de vous-même, mais dans le respect de ces personnes également. Bon, les mauvaises personnes, vous n'avez pas besoin forcément de les respecter, hein. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire des choses extrêmes. Vous êtes, à la limite, j'ai envie de dire, l'ignorance et le silence, c'est le meilleur des mépris envers les personnes qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Mais au moins, du moins, les personnes qui sont bénéfiques pour vous,
essayer d'adapter un comportement qui serait raisonnable et qui serait, je dirais, apte à ne pas laisser place aux reproches, en fait, tout simplement. Dans tous les cas, analysez bien de qui viennent les reproches et comment, et qu'est-ce qu'il en est, quels sont les comportements que vous avez eus face à ces reproches et pourquoi ça vient, et pourquoi, de quoi ça part en fait. Pour pouvoir justement passer ce test que la vie vous fait, prenez vos responsabilités une bonne fois pour toutes, agissez de la meilleure des manières possibles et à votre manière bien entendu, mais s'il y a des choses justement qui ne vont pas, que vous en avez marre des reproches, eh bien il est grand temps de changer les choses et d'agir différemment pour éviter que cela ne se reproduise. En tout cas, vous allez être testé justement pour faire preuve de plus de légèreté et faire ce nouveau départ. C'est bel et bien pour vous. Sachez également que ça peut venir d'une famille éventuellement et ça serait toujours éventuellement le même domaine, la même chose au niveau des actions, de ce qui a été fait et pas fait. Donc, analysez bien ces reproches pour voir d'où vient la source du problème et pour pouvoir le régler et couper l'herbe sous le pied à ce problème pour qu'il ne se propage plus dans votre vie. En tout cas, peut-être également que pour vous, le fait de vous retrouver dans une maison, de vous retrouver chez vous, vous ferez le plus grand bien parce que vous serez mis face à vous-même et vous pourrez véritablement vous faire un grand point avec vous. C'est ça qui est important également. Parce que bon, les gens autour auront beau dire des choses, à un moment donné, ils n'ont pas mis les pieds dans vos baskets, ils n'ont pas vécu les choses que vous avez vécues, donc ils ne peuvent pas forcément tout comprendre. Donc je pense que là, il est important de vraiment de faire un bon point, de dégager toute la négativité pour pouvoir vous construire ces bases comme c'était sorti tout à l'heure avec le cavalier de denier. Ouais, il va y avoir des reprises de communication pour vous les lions, hein. Il va y avoir certainement aussi des communications assez animées pour pouvoir régler certaines dualités, je pense. Il y a des choses à régler, il y a des choses pas comprises en fait. Vous allez découvrir des informations, on vous demande également de garder en vue vos objectifs, mais attention, il y a des gens qui vous observent, il y a des gens qui vous regardent de loin. En tout cas, sachez que la chance va véritablement être avec vous les lions, donc justement, essayez de bien ouvrir les yeux pour voir comment va se manifester cette chance. Et essayez également de faire de la place dans votre vie pour que cette chance arrive. Parce que si vous êtes perturbé et trop pollué par de la négativité ou par des choses qui n'ont pas lieu d'être dans votre vie, cette chance ne viendra jamais. Et il est important pour cela de laisser de la place dans sa vie un minimum parce que la vie n'aime pas le vide. Et vous mettra toujours des choses pour combler pour combler la place que vous avez. Et ce, par des tests, par des choses comme ça, parce que la vie adore faire ça. Pas mal de stress, d'anxiété, en tout cas peut-être des problèmes au niveau du sommeil, peut-être des galères au niveau du sommeil, ce genre de choses, ou sinon peut-être même au niveau alimentaire, hein. Autant au niveau de votre alimentation, bah, vous êtes un peu perturbé, vous n'avez pas autant faim que d'habitude. Et ça, c'est parce qu'il y a certainement des choses à régler, des choses à mettre en place, mais vous allez vous en sortir avec les honneurs si vous faites les choses correctement. Vous aurez des plaisirs vers la fin, ne vous en faites pas. Le but sera en fait de prendre vos responsabilités, je pense, hein, de ne plus laisser de place vraiment à ce qui est négatif et à ce qui vous fait vraiment chier. Il y a un truc qui vous fait chier, trouvez une solution, réglez-le une bonne fois pour toutes, au moins vous serez tranquille. Donc justement, je vous conseille de prendre un temps de repos, de prendre un temps de réflexion pour pouvoir vous diriger et voir quel est le chemin le plus clair et, je dirais pas le plus simple, mais le bon chemin pour aller vers le succès. Il y a quelque chose avec de l'amour. Attendez, j'avais éternué. Pardon. Excusez-moi. Donc, il y a quelque chose avec une union, avec une ancienne union, avec une union actuelle, hein. Il y a quelque chose au niveau de l'amour pour vous, les lions. Mais il y a également la famille en face. Il va certainement y avoir une invitation. Alors peut-être que voilà, si vous avez quelqu'un avec vous dans votre vie, autant il va y avoir une invitation. Peut-être que vous allez présenter cette personne à votre famille. Peut-être que justement, autant vous allez rendre visite à votre famille, à une partie de votre famille, mais que vous allez également rendre visite à quelqu'un avec qui vous avez peut-être envie d'une union ou avec qui vous êtes déjà. En tout cas, il va y avoir invitation, il va y avoir des échanges et des partages avec la famille et avec quelqu'un en amour.
Alors les lions, avec la carte du Capricorne, on vous parle du fait de mettre une carapace, de mettre des limites. C'est bien de se protéger, mais par contre, attention, je vous le dis, je suis Capricorne, je connais. Euh, on met des carapaces, mais par moments, on peut mettre des carapaces tellement grandes que l'on s'étouffe, on va s'étouffer soi-même. Mettez des carapaces qui peuvent s'adapter, qui sont muables, qui peuvent bouger. Protégez-vous, mais pas dans l'extrême. Protégez-vous un minimum, mais essayez de vraiment trouver quelque chose de modéré pour ne pas vous bloquer. Ce serait dommage, vraiment, parce que vous n'avez pas idée à quel point ça va vite de se bloquer soi-même. Voilà. Et surtout quand on veut absolument se protéger et se surprotéger du coup. Ouais, vous allez avoir besoin de protection un certain temps. Ça prendra plus ou moins de temps. Ça dépendra de vous et de votre besoin. En tout cas, avec la carte de l'hiver, on peut vous parler, il me semble, de récolte. Non, d'introspection, de sagesse et d'élévation intérieure. Vous allez avoir ce besoin de vous protéger, le temps justement de mûrir, de gagner en sagesse pour savoir véritablement qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon, pour faire un grand point avec vous-même, pour gagner en sagesse et pour vous élever vraiment intérieurement. Et surtout par rapport à l'amour, par rapport au relationnel, par rapport à la façon que vous avez de vous comporter face au relationnel. Vous allez avoir besoin de cette grande introspection avec vous-même pour pouvoir régler tout cela. Bon, ça a un petit peu éclaté. Alors, attendez, j'arrive. Les cartes sont parties dans tous les sens. C'est que ça a besoin de parler, c'est que le jeu a besoin de vous dire pas mal de choses. Hop. Alors, du coup, il y a certainement la tentation. Donc, je pense que vous avez vraiment envie de faire beaucoup de choses parce que, bon, la tentation me fait penser à la carte du diable. Le diable n'a pas que des côtés négatifs, hein. Le diable aussi, c'est passage à l'action, réaliser les choses que l'on veut absolument faire. Mais tout de même, il y a des doutes, des incertitudes qui peuvent remonter. En fait, je pense ici que vous essayez absolument de vous protéger déjà des choses néfastes autour de vous, mais que vous essayez également de vous protéger de vous-même. Le plus important, ce sera de voir la réalité des choses, sinon vous évoluerez pas. En tout cas, à un moment donné, il faudra être dans le partage, être dans des énergies de communication, de partage et d'échange pour pouvoir véritablement faire les choses. Le but sera d'aller vers une renaissance pour vous-même, sinon attention pour ceux qui auraient eu éventuellement des relations. La carte de la naissance quand même peut nous parler de grossesse, donc c'est possible, ça reste une possibilité, mais ça ne va pas concerner tout le monde, je vous rassure. Avec la carte de Neptune, on me parle de mystique, de spiritualité et de capacité extrasensorielle. Il faudra que vous soyez à l'écoute de vos sens, de vos possibilités, de vos capacités, de justement de vos dons. Vous n'avez pas obligatoirement des dons, enfin, même si dans la logique on en a tous, mais on n'est pas tous obligés de s'y éveiller. Ça reste un choix personnel. Mais en tout cas, soyez à l'écoute de votre intuition et de vos sens, en fait. Votre corps, la vie, vos émotions vous parlent. Si vous avez des émotions, si vous avez certaines choses en particulier sur certaines parties du corps à un moment donné, c'est que justement vos émotions, votre corps, votre âme vous parlent. Donc soyez à l'écoute de vous-même en fait. N'essayez pas, n'allez pas vous protéger de trop pour aller jusqu'à vous camoufler, vous éviter de vous écouter, ce ne serait pas le but. En tout cas, avec la carte de l'automne, il y a l'idée d'accomplissement, de responsabilité et de récolte. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici, du coup, les lions, encore une fois? Vous allez avoir envie de vous protéger. Essayez, je vous conseille, de vous protéger, mais à juste mesure, de prendre des protections qui peuvent s'adapter par le biais du temps. De ne pas vous protéger de trop, que ce soit par rapport au monde extérieur ou par rapport à vous-même. Le fait de trop vous protéger vous rendra aveugle et vous ne serez plus apte à écouter les choses, et ce, même venant de vous. Le but n'est pas cela. Si vous vous écoutez vous-même, c'est déjà très bien.
Protégez-vous de façon modérée, tout simplement. Essayez de vous adapter selon la situation que vous rencontrez. Si à un moment donné, vous êtes dans une situation où vous vous sentez un petit peu plus exposé, protégez-vous un peu plus. Si vous êtes un petit peu plus en confiance, relâchez la pression, ça va bien se passer. En tout cas, voulez-vous protéger justement des choses négatives, des sentiments un petit peu qui font pas du bien, des incertitudes, des doutes, des peurs, des craintes que l'on peut avoir. Vous allez avoir besoin de cette protection selon plus ou moins de temps. Ça dépendra de vous, ça dépendra de votre évolution, ça dépendra de ce que vous pouvez créer, de ce qui peut avoir et de ce qui peut vous arriver. Prenez le temps qui vous sera nécessaire, ça vous appartient, c'est votre chemin, c'est à vous de voir justement le temps qui vous sera nécessaire pour cette évolution et pour cette protection qui vous permettra au moins d'être avec vous-même. Mais ne vous bloquez pas de vous-même, s'il vous plaît, ça vous empêcherait d'avancer. En tout cas, soyez à l'écoute de vos sens, de votre intuition. Il y a des énergies, il y a quelque chose d'un peu mystérieux qui reste là, qui tourne autour de vous. Peut-être des choses que vous sentez, que vous ne comprenez pas. Continuez d'avancer. Les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure du temps, mais soyez à l'écoute de votre intuition et de vos sens et de vos émotions. Elles sont là pour communiquer avec vous. En tout cas, à un moment donné, vous allez certainement avoir envie d'en parler, de partager, d'échanger justement des communications, des informations par rapport à tout cela, à ces craintes, à ces choses que vous ressentez, que vous ne comprenez pas forcément tout de suite, mais que vous comprendrez certainement au fur et à mesure du temps. Parce que ce partage viendra d'un travail intérieur où votre sagesse et votre, votre sagesse intérieure ou votre être intérieur va grandir, va mûrir. Tout cela, c'est pas pour rien, c'est pour prendre justement vos responsabilités et pour pouvoir récolter, en fait, une bonne fois pour toutes, pour pouvoir récolter justement les choses qui vous sont dues et le fruit de votre travail. Le but sera de mûrir en fait pour vous les lions. C'est pour ça également que vous avez eu besoin de cette distance. Pour pouvoir renaître véritablement, pour pouvoir aller vers une renaissance de vous-même et pour pouvoir enfin être vous-même. Quand est-ce que vous vous êtes permis d'être vous-même? Sachez qu'on a tous le droit d'être la personne qui se cache à l'intérieur de soi. En tout cas, il y a une renaissance et cela vous permettra également, je pense, de voir plus clair dans vos relations, dans le côté relationnel avec l'amour, avec les personnes, avec le côté charnel également. Vous allez voir clair certainement au niveau de l'amour, tout comme Vénus peut nous parler de la polarité un petit peu féminine, ça me fait penser à ça. Connectez-vous à votre côté féminin pour être à l'écoute de vos sens, de vos intuitions. Il est important, je pense ici, que vous fassiez une véritable reconnexion à vous-même. De voir, de percevoir, d'être dans la reconnexion totale avec vous-même pour voir ce que vous voulez créer et ce que vous désirez réellement. Le but sera de capter quels sont vos désirs profonds et de permettre à votre être véritable, à la petite personne qui se cache à l'intérieur de vous, qui a toujours été là, lui permettre de sortir et du coup, ça vous ferait une délivrance mais totale. Faut pas s'affronter à soi. Voilà, le but serait de faire équipe avec soi-même. Pourquoi pas? Ce serait tellement plus simple. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Sachez que, quelles que soient les choses que vous vivez, quels que soient vos projets, rien n'est encore fait, rien n'est encore joué, les choses peuvent encore se modifier. La fin d'un cycle douloureux approche. En tout cas, il est temps d'agir. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas rester dans l'inaction. Rester dans l'inaction vous fera simplement retarder les choses. Je pense que ce n'est pas le but, ce n'est pas ce que vous voulez. En tout cas, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous arrivez à la fin de quelque chose. Que devez-vous lâcher? Ah bah ça, c'est toujours la question qui fâche. Mais c'est une question tout de même qui est bien placée parce que qu'est-ce qu'on doit vraiment lâcher? Qu'est-ce qui nous bloque encore aujourd'hui? Faites-vous un point avec vous-même, je pense que ce sera bénéfique. Hop, hop. Alors, l'énergie gagne de la vitesse, l'énergie va augmenter encore et toujours. Méditer et contempler, il est grand temps aussi de prendre un temps pour pouvoir observer justement ce qui se passe autour de vous, à l'intérieur de vous.
Osez faire le premier pas et votre engagement est mis à l'épreuve. Beaucoup de lune, hein. Il y a 2 signes là-dedans et beaucoup de lune pour le reste. Alors la lune, elle va vous en faire... vous allez en prendre pour votre compte, là, je crois. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit ici, encore une fois, les lions? Sachez que pour l'instant, rien n'est encore joué, tout est encore modifiable, mais c'est pour cela, justement, que vous devez savoir vous placer, observer, voir qu'est-ce que vous voulez réaliser vraiment. Mais pour pouvoir réaliser des choses, il va falloir lâcher des choses également. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce qui vous empêche encore d'avancer aujourd'hui? Si vous lâchez des choses qui doivent faire partie du passé, sachez que justement, ça va vous faire avancer vers la fin d'un cycle qui aura été douloureux et laborieux. Il sera important d'oser faire le premier pas. L'énergie va gagner en vitesse, l'énergie va augmenter encore et toujours pour pouvoir vous amener à ça en fait. Vous amener à en terminer avec cela, passer à l'action également. Pour pouvoir justement, eh bien, lâcher les choses, laisser le passé au passé, avancer une bonne fois pour toutes, faire le premier pas pour engager les situations que vous voulez créer, que vous voulez voir apparaître dans votre vie. En tout cas, on va mettre votre engagement à l'épreuve parce qu'une fois que vous aurez pris une décision, on va vous dire, bon voilà, moi je veux faire ça comme ça, ben, la vie va vous tester. Ok, tu le veux, ben, prouve-moi que tu le veux. Voilà. Et il faudra agir en conséquence. En tout cas, on vous demande de méditer, d'observer, de vous poser, de voir la réalité des choses, d'accepter cette réalité bien entendu, parce que ça joue hein, également, c'est important. Mais en tout cas, il va véritablement falloir ouvrir les yeux et prendre le temps d'observer, parce que vous êtes vraiment sur le point d'arriver à quelque chose, d'arriver à une certaine finalité. Mais la finalité de quoi? C'est ça. Quelle finalité vous allez avoir? À quoi vous allez réussir à arriver au bout? Le but, c'est de vous fixer une bonne fois pour toutes. Et une fois que vous serez fixé, que vous aurez des objectifs vraiment qui vous tiennent à cœur et que vous voulez réaliser, même si des modifications seront toujours possibles, bien entendu, parce que les choses évoluent, il est important de savoir ce que vous voulez. Parce qu'au final, quand on est partout, on est nulle part à la fois. C'est comme ceux qui travaillent, qui disent « je fais tout », ah ben en fait tu fais rien. Parce qu'en fait, je fais tout ne dit pas ce qu'on fait. Voilà, on fait tout et rien à la fois, tout simplement. Donc fixez-vous, faites les choses étape par étape. Les lions, il y a certainement une souffrance émotionnelle hein, qui reste là, qui vous fait pas du bien. Peut-être justement essayer de vous tourner vers quelqu'un qui pourrait vous aider au niveau énergétique, vous faire un soin. Vous faire un soin au niveau énergétique, essayer de vous débloquer certaines choses, que ce soit des énergies négatives, que ce soit remettre vos karmas, que ce soit remettre, réparer vos chakras ou ce genre de choses. En tout cas, si vous souffrez, c'est à cause de mauvaises personnes que vous avez